Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et que Dieu vous bénisse puissamment ce matin de dimanche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie de me retrouver une fois de plus devant vous, partageant la parole. Mon nom c'est Bled Bétier, mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez donc bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous faire comprendre que la foi est une puissance, c'est une énergie, c'est une grâce reçue par la parole prêchée parlant de Christ. Quand elle est en toi, quand elle grandit, elle brise les barrières. En fait, il n'y a aucune barrière qui peut se tenir à la foi, à une foi mûre. Lorsqu'une barrière se tient devant toi et qu'elle te stoppe, qu'elle t'arrête, ça veut dire que ta foi n'est pas mûre. On va lire cela dans le livre de Jacques chapitre 1, versets 5 à 7 qui nous fait comprendre ceci. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement, sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Quand tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Vous voyez ici que la parole de Dieu nous montre clairement que la foi, n'est-ce pas, est l'élément qui attire Dieu, qui amène Dieu à t'écouter, à venir vers toi. La Bible nous fait comprendre ici que si l'un de vous manque de sagesse, pas seulement la sagesse, ça peut être quelque chose d'autre. Il dit qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera. Amen. Donc Dieu est prêt à donner. Dieu est prêt à donner. Dieu est capable de donner. Il faut donc que nous croyons que Dieu est capable de nous donner ce que nous lui demandons. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 6. Vous vous rappelez très bien. Alors ici, il dit, car il donne généreusement et sans faire de reproche. La première clé est que nous devons venir demander et demander véritablement ce que nous voulons. Parce qu'ici, il ne faut pas être inconstant. Être inconstant, c'est demander, mais dans ton cœur, il y a d'autres choses que tu aurais pu voulu demander, mais tu n'as pas demandé. Ou alors, demander et dans ton cœur, il y a des choses que tu ne veux pas demander parce que tu ne crois pas que Dieu est capable de te les donner. C'est ça l'inconstance. L'inconstance aussi, c'est le fait de demander et après douter que Dieu est même capable de te donner ce que tu lui as demandé. Ça, c'est l'irrésolution, c'est l'inconstance. Il dit donc ici que, premièrement, nous devons demander avec assurance, avec pleine assurance, avec pleine confiance à Dieu et être sûr qu'il va le faire et attendre que Dieu le fasse. Deuxièmement, deuxième clé, nous devons comprendre que Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproche. Dieu donne, mais il donne de manière généreuse. Il a donné, mais il a donné généreusement. La Bible dit que quand tu demandes, Dieu donne généreusement parce qu'il n'a aucune raison de bloquer. Il n'a aucune raison de ne pas te donner. Donc Dieu t'aime et te donne généreusement et sans te faire de reproche. Deuxième clé, il te donne généreusement. Troisième clé, il ne te fait pas de reproche quand il te donne. Verset 6, ici, il faut cependant, la condition c'est laquelle? Il faut cependant qu'il demande avec foi sans douter. Pourquoi ici Jacques dit demander avec foi sans douter? Ça veut dire qu'il y a la foi avec doute. Vous vous rappelez l'histoire qu'on a lue, c'était je crois cette semaine, l'histoire de ce père dont le fils était tourmenté par un esprit. Quand il vint vers le Seigneur, il dit si tu peux faire quelque chose. Jésus dit mais si tu peux. L'homme dit je crois, mais aie pitié, viens au secours de ma foi. Vous voyez que l'homme croyait mais il avait le doute. Donc on peut croire et douter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as une foi immature, c'est une foi qui croit et qui doute. Le fait que tu es la foi montre que par exemple tu es en train d'écouter cette émission ou bien tu vas à l'église, c'est un signe de foi, mais quand tu es là, quand on prêche, tu ne crois pas à ça, c'est le doute. Bien, donc ici la Bible nous fait comprendre que quand tu as une telle foi, tu ne peux pas avancer. Quand tu as une foi qui est malade, immature, qui est aveugle, paralysée, qui a un cancer, c'est une foi qui est entachée de doute, c'est une foi qui est remplie de doute. Certes, elle existe, mais elle est immature. Dieu veut que cette foi soit guérie ce matin et que ta foi soit complète, que ta foi soit parfaite. Parce que la foi véritable brise les barrières, elle brise les obstacles, elle brise les oppositions et elle avance. Il dit donc ici que il faut cependant qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agité et soulevé par le vent. Vous voyez ici que le vent a la capacité de soulever les vagues de la mer. Le vent ici est mis pour quoi? Pour les esprits, pour les pensées, pour plusieurs autres diverses positions qui sont contraires à ce que tu es venu
devant le Seigneur avec. Alors Dieu veut donc que tu aies une position stable et que tu demandes et sans plus flancher. Il dit donc ici que quand tel homme ne s'imagine pas qu'il obtenir quoi que ce soit de la part du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Vous voyez ici que la Bible dit que l'inconstance et l'irrésolution de cet homme-là n'est pas seulement quand il vient devant Dieu, mais c'est également dans toutes ces entreprises. Nous devons apprendre à demander à Dieu de nous guérir de l'inconstance, de nous guérir de l'irrésolution, de nous guérir de l'immaturité, de nous guérir des maladies de la foi, de nous guérir, n'est-ce pas, d'une foi immature, de nous accorder la grâce, n'est-ce pas, de grandir, afin que nous puissions prier et obtenir ce que nous sommes venus demander à Dieu. Donc il est important ce matin de comprendre que Dieu est prêt et il honore la foi. Donc quand tu viens vers lui, c'est la foi qu'il exauce, c'est ta foi qu'il exauce. Ce n'est pas ta demande, ce n'est pas tes prières. Beaucoup prient, jeûnent, mais non pas la foi. Dieu honore la foi, Dieu exauce la foi, Dieu écoute la foi, Dieu respecte la foi. Dieu est attiré par la foi. On a vu l'histoire de la femme syro-phénicienne qui, on a vu bien comment les disciples ne voulaient pas écouter, la recevoir. On a vu comment la Bible nous présente que Jésus ne voulait pas la recevoir. Il a posé plusieurs obstacles, mais il l'a honoré et il l'a félicité. La foi honore, la foi, n'est-ce pas, respecte. La foi se manifeste, elle glorifie le nom de l'Éternel. Alors que ce matin de dimanche, que Dieu t'accorde la grâce d'avoir véritablement la foi et que ta foi soit complètement dénudée de toute forme de doute, que ta foi soit complètement détachée de toute forme de doute, que ta foi soit pure, soit puissante, soit réelle. Ceci dès ce moment au nom de Jésus. Que la foi de Christ, que la foi de Dieu te remplisse ton âme, remplisse ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Père, je viens te présenter ce peuple, que ta grâce manifeste dans leur vie, que ta grâce, Père, se manifeste dans leur vie, que tu les bénisses, que tu les soutiennes, que ce jour de dimanche soit un jour glorieux. Père, je prie afin qu'à partir de maintenant, que leur foi soit guérie, que la foi malade guérisse, que la foi paralytique guérisse, que la foi, oh Dieu, qui est immature, atteigne la maturité dès ce matin, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et excellent dimanche, au nom de Jésus-Christ. Amen.